Coucou les amis, j'espère que vous allez bien malgré cette période un petit peu compliquée. Je reprends les taroscopes de mon lieu de confinement, c'est-à-dire le désert marocain. Donc là, je suis dans un bivouac, comme vous le savez, j'ai déjà mis une petite vidéo et puis j'ai fait quelques posts depuis début avril, voilà, pour vous tenir informé de l'avancée de mon lieu de confinement où je suis dans le désert. Voilà. J'ai enfin trouvé des solutions pour vous faire les vidéos. Alors du coup, je vais faire un format beaucoup plus court, plus condensé. Je pense que vous le comprendrez. J'ai pas mon micro, donc j'ai remis mes écouteurs. Normalement, le son est à peu près correct. Vous adapterez aussi, hein. J'essaye de m'adapter. Chacun doit y mettre du sien aussi, bien évidemment. Donc là, je reprends les taroscopes. Là, ce sera pour les Capricornes pour le mois de mai. Donc exceptionnellement, vous savez que d'habitude, je tire les cartes devant vous, je fais tout devant vous. Là, j'ai déjà tout préparé, je viens juste de tirer les cartes pour gagner un petit peu de temps, pour que les vidéos ne soient pas trop longues et que je puisse les télécharger de mon téléphone. Puisque comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai pas de Wi-Fi, j'ai pas mon ordinateur, donc c'est pas grave, on s'adapte. Il y a toujours des solutions. Et surtout, on garde le sourire les amis. On est confinés certes, mais on garde sa joie de vivre, c'est hyper important. Alors du coup, j'ai pas emmené tous les oracles, bien évidemment, puisque je ne pensais pas rester là des mois, des semaines, des années, je ne sais pas. Voilà, donc j'ai fait avec les oracles que j'ai, bien évidemment. Alors, je vous ai tiré une carte, je l'avais déjà fait, peut-être pas pour le mois d'avril, mais peut-être pour le mois de mars, je ne sais plus. Une carte avec l'oracle de libération énergétique, donc d'Isabelle Serf. Et là, pour vous les Capricornes, c'est la carte de la lignée karmique. Alors, je vais vous la lire. On vous dit aujourd'hui, tu as l'impression de ne pas être à l'aise avec toi-même et avec les autres. Tu peux avoir du mal à savoir ce que tu veux faire et avoir l'impression de ne pas être compris, voire de ne pas te comprendre. Tu as l'impression de ne pas trouver ta place dans ta vie et que tout est bloqué autour de toi. Tu n'es pas connecté à ta lignée karmique. Bah alors les Capricornes, tu n'es pas connecté à ta source spirituelle. Cela te donne une image de toi-même qui n'est pas conforme à la beauté et à la profondeur de ton âme. Tu dois prendre le temps de te connecter avec ta lignée karmique. Cela va te permettre de prendre conscience de ta mission de vie, mais aussi de tes capacités et de tes compétences spirituelles. Tu n'as pas confiance en toi et tu as du mal à t'affirmer face à toi-même et face aux autres. Tu peux avoir l'impression de ne pas être capable de faire de grandes choses alors que c'est tout le contraire qui est prévu pour toi. Ta mission de vie est très importante et surtout tu as besoin de choses, tu as beaucoup de choses en toi, qui sont en latence. Prends le temps de te reconnecter avec toi-même et prends conscience de ta vérité. Cela va réveiller beaucoup de choses en toi et surtout donner un nouveau sens à tout ce que tu as vécu. Tu vas pouvoir t'affirmer face aux autres et entrer dans une nouvelle phase de confiance et une nouvelle lumière. En même temps, j'ai envie de dire, l'univers nous bloque en ce moment. Pourquoi il nous bloque? Parce que de toute façon, il n'y avait plus rien qui n'allait. On ne va pas rentrer dans des débats, c'est pas le lieu. Je suis pas là pour ça non plus. Moi, je suis là pour vous transmettre des messages. Mais effectivement, pourquoi l'univers nous bloque? Eh bien, voilà, j'ai envie de dire aussi pour qu'on prenne ce temps pour travailler sur nous, puisque de toute façon, à un moment donné, métro, boulot, dodo, on voit ce que ça donne. La société, on voit ce que ça donne aussi. Donc là, on est confiné, on a du temps, on travaille sur soi, on se guérit, on guérit ses blessures. Là, on vous parle de votre lignée karmique. Il faut peut-être au conditionnel, j'en sais rien. C'est pas un ordre, hein, vous me connaissez. Moi, je vous transmets des messages. Après, yallah, vous y allez ou pas. Mais en tout cas, effectivement, il y a peut-être un travail par rapport à votre lignée karmique. On reprend confiance en soi, on guérit ses blessures. Voilà, on vous dit que c'est peut-être aussi pour ça que vous ne trouvez pas votre place en ce moment. Alors là, c'est au-delà du confinement. Il faut vraiment voir au-delà. C'est pas parce qu'en ce moment, on est confiné, qu'on est bloqué, que tout est figé autour de nous. Non, nous, on choisit ou pas d'avancer, vous le savez très bien. Regardez là, du fin fond du Maroc, en plein désert, j'arrive à vous faire des vidéos. Donc si j'arrive à faire ça, on est tous capables de faire des choses. Je ne parle pas de moi pour me mettre en avant, vous me connaissez. Je vous dis simplement que si je suis capable de faire ça, tout le monde est capable de faire ça. On est tous capables de tout. Évidemment, même si c'est bloqué autour de nous, on est bloqué, et ben ok, on travaille sur soi. Là, on vous dit lignée karmique. Alors, je vous ai fait donc un tirage avec, comme d'hab, mon GG, hein, qui me suit partout. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater, mon GG, il a souffert.
Bon, allez, les messages. Donc, on vous dit quoi, les amis? La première des cartes, on vous dit qu'il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à parcourir. Effectivement, il y a des choses qui vont encore prendre du temps. De toute façon, on le sait très bien, c'est bloqué pour tout le monde. Mais vous êtes protégés, les amis. Il y a une protection autour de vous. Alors, on vous dit aussi à travers cette carte que c'est votre destinée. Qu'est-ce qui est votre destinée? Eh bien, ce moment de transformation et d'évolution. Je vous le disais tout de suite, l'univers nous bloque, c'est pas pour rien. On a du temps, profitons-en. On n'a jamais le temps d'habitude, on court dans tous les sens, on n'arrête pas. Je disais métro, boulot, dodo, mais vous comprenez ce que ça veut dire. Là, on vous dit effectivement, il y a des choses aussi peut-être que vous auriez pu faire depuis longtemps ou qui traînent depuis un moment. Bah, c'est le moment, c'est maintenant. Voilà, on avance. Et là, on vous dit, vous êtes protégé. Alors, vous êtes protégé, mais c'est aussi la carte de la destinée. Vous êtes protégé dans votre évolution, dans votre progression. Il y a des choses qui évoluent. C'est ce que je vous disais, même si c'est bloqué autour de vous, même si la société est bloquée, vous continuez d'avancer. Et on vous dit aussi que c'est une période qui était nécessaire pour vous, qui est nécessaire. Alors, en dessous, je vais vous montrer, mais en dessous de la carte de la protection et de la destinée, j'ai une femme de plus de 50 ans. Ou si vous n'avez pas de femme de plus de 50 ans dans votre entourage, ça peut être une femme qui a 10 ans de plus que vous. Ça peut être une femme qui justement prend ce rôle de protecteur. Voilà, aussi. Hein. Bon, alors, transformation, évolution. Par rapport à quoi? Par rapport à votre lieu de vie, par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille. Alors là, quand je dis famille, c'est famille proche. On ne part pas dans tous les sens. On ne va pas parler de la cousine, du cousin, du machin, du truc, du bidule. Non. C'est votre famille, votre cocon, vous, vos enfants, vos parents, vraiment le lieu d'habitation, le foyer. Par rapport à de l'instabilité. Alors évidemment, on est dedans. Je n'ai pas demandé des messages par rapport au confinement, mais effectivement, voilà, c'est ce qui ressort, c'est ce que tout le monde vit, j'ai envie de dire, pas que les Capricornes. Mais c'est possible aussi qu'il y ait de l'instabilité par rapport à cette femme-là que je vous disais qui arrive. Alors l'instabilité émotionnelle, mais on peut parler aussi de, comment je pourrais dire, de haut et de bas. Ça peut parler aussi de petits soucis de santé. On ne parle pas de choses graves. On reste toujours voilà, incohérent, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. Comme je dis, on reste ancré. On ne part pas dans tous les sens. Ça ne me dit pas qu'il va y avoir des hospitalisations, tout ça. Non, 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 non. Ça me dit qu'il peut y avoir simplement voilà, les hauts et les bas. Un jour, ça va, le lendemain, ça ne va plus. C'est ce que beaucoup de personnes vivent en ce moment. Pourquoi? Parce que justement, il y avait peut-être des déplacements prévus, il y avait peut-être une certaine distance. Là, il y a encore une notion de distance avec cette carte-là. Bon, voilà, cette femme-là, peut-être que vous aviez prévu, j'en sais rien, de faire un déplacement avec elle. Peut-être qu'il y avait besoin, j'en sais rien, de l'emmener au Maroc. Je ne sais pas. En tout cas, on vous dit, prenez ce temps justement pour travailler sur tout ça. Il va y avoir des opportunités parce que la carte, elle ressort. Même si c'est le confinement, comme je vous le disais tout de suite, la vie ne s'arrête pas pour autant. Il y a quand même des choses qui se mettent en place. Même si ça se concrétise plus tard, il y a des choses qui continuent de se mettre en place. Voilà. Donc, peut-être de l'instabilité voilà, par rapport à des déplacements. Peut-être aussi que, du coup, au lieu de vous déplacer, il va falloir beaucoup plus communiquer. Je vous apprends rien, c'est ce que tout le monde est en train de faire. Vive les réseaux de télécommunications, j'ai envie de dire, hein, puisque là, justement, je ne vais pas faire de pub, hein, je ne suis pas là pour ça, mais bon, en ce moment, voilà, tout le monde est justement en train de reprendre une communication qu'il n'y avait peut-être plus. Bon, là, ça peut me parler de communication avec cette femme. Alors, ça peut aussi me parler de bonnes nouvelles par rapport à cette femme. C'est peut-être aussi, alors, on peut parler d'une maman, d'une mamie, j'en sais rien, de quelqu'un d'assez proche, parce qu'on parle quand même de famille. Hein. Donc, on ne part pas très très loin non plus. En tout cas, il va y avoir de la communication. Peut-être qu'il n'y en avait plus avant. Peut-être que justement, il y a eu des choses de bloquées parce qu'on parle d'instabilité. C'est complètement possible. Peut-être que du coup, ce mois de mai, là, cette période de confinement va faire que vous allez peut-être retrouver cette communication qui était perdue. Ou en tout cas, je ne sais pas, j'ai le sentiment de s'ouvrir, de dire des choses que peut-être on n'avait pas dit, ou que cette femme-là n'osait pas nous dire, ou voilà, qui était bloquée, qui était figée, un peu comme ce qui se passe autour de nous. Et là, il y a du renouveau, il y a des choses qui se mettent en place. La carte de la communication, alors évidemment, vous ne voyez pas, mais c'est la carte centrale. C'est vraiment la carte centrale de votre jeu pour le mois de mai, les Capricornes. Alors, je disais, il y a une opportunité, on parle quand même d'une renaissance. D'une renaissance, on est d'accord que pour renaître,
il faut quitter, vous savez très bien. C'est la carte de la mort, de l'arcane sans nom dans les tarots de Marseille, c'est-à-dire que c'est un, comment je pourrais dire, c'est un tout autre comportement. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus de la même façon, on ne fait plus les choses de la même façon. On quitte vraiment un comportement, un mode de fonctionnement, des pensées, ce genre de choses. On quitte tout ça. En même temps, on vous le dit, là, c'est le moment de travailler sur vous. Et c'est là, c'est au mois de mai. Hein. C'est pas dans 6 mois. Hein. On profite de ce temps, vraiment. Et on prend le temps aussi, puisqu'on a du temps. On prend le temps d'essayer d'écouter, d'essayer de remettre des choses en place. Alors, ça peut aussi me parler d'une communication qu'il n'y avait peut-être plus avec un jeune homme. Là, ça parle plutôt d'un jeune homme. Donc, ça va de la naissance à environ 40 ans. Donc, ça peut être un enfant, ça peut être un bébé, ça peut être un ado, ça peut être un jeune adulte, jusqu'à 40 ans. Voilà, il y a des opportunités, il y a de la communication. Évidemment, vous allez me dire, bah oui, on peut faire que ça. Oui, mais c'est le message qui ressort, donc je vous le transmets. C'est comme ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Mais effectivement, ça peut aussi me parler d'une évolution entre une mamie, une maman et son petit-fils ou son fils. Hein, voilà. En tout cas, il y a des opportunités. Alors peut-être pour plus tard, comme je disais tout de suite, c'est pas parce que tout est bloqué que tout s'arrête. Non, il y a des choses qui se mettent en place. Même si ça ne se concrétise pas maintenant, même si ça se met en place que dans 2 mois, dans 6 mois, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a déjà des bonnes nouvelles, il y a déjà des opportunités, il y a des coups de chance. On vient de le voir, par rapport à des situations instables. J'ai quand même l'impression que c'était un gros manque de communication. Mais comme je vous disais, c'est pas juste de la communication. Bonjour, ça va, tout va bien. Non, on commence à s'ouvrir. On dit des choses qu'on ne disait peut-être pas avant. Peut-être que c'est le moment propice aussi. Je vous le disais tout de suite, il y a des messages à comprendre de ce confinement. Pourquoi on est bloqué? Qu'est-ce qui n'allait pas en nous, autour de nous? Qu'est-ce qu'on peut changer? On peut faire que ça de toute façon. On ne peut pas travailler sur ce qui se passe autour de nous. Hein. Donc voilà, donc je vous disais, ça me parle d'une femme un peu protectrice. Donc ça peut me parler d'une maman, ça peut me parler d'une mamie. Alors, comme je disais, on ne part pas trop loin parce qu'il y a cette notion de famille, de foyer. Ça peut aussi être tout simplement une tata, si vous n'avez plus votre maman, si vous n'avez plus, voyez, vraiment quelqu'un d'assez proche. Hein. Et là, on parle de tranquillité, d'apaisement. Apaisement. Comprenez le mot apaisement, c'est-à-dire que, en plus, là, on vous parle de lignée karmique. Hein, donc, bon, voilà. Apaisement, c'est-à-dire que, je vous l'ai dit, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être des non-dits, qu'il y avait peut-être un gros manque de communication, qu'il y avait peut-être, je ne sais pas, c'est vraiment ce que je ressens, ou c'était faussé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la carte du serpent. Et ça, alors, on peut dire aussi que ce sont des choses qui se font derrière notre dos, merci la mouche. Décidément, au Maroc, bon, tout n'est pas rose non plus, hein. J'ai aussi mes petites contraintes. Voilà. En tout cas, je disais, voilà, des choses que vous ne voyez plus ou que vous ne voyez pas ou qui étaient fait peut-être derrière votre dos, qui étaient cachées. Enfin voilà, il y a un sentiment comme ça. Là, on retrouve un apaisement par rapport alors, à cette femme, mais pas que. C'est vraiment de façon générale. Et je pense que le maître mot pour vous, c'est vraiment vous ouvrir, communiquer. Bon. En tout cas, il y a un apaisement. Alors, l'apaisement, je le vois plutôt à la fin du mois. Vous allez me dire, bah oui, on est confiné jusqu'au 11. Oui, parce que je sais quand même, nous, au Maroc, on est confiné jusqu'au 20 mai. Inch'Allah. On verra bien. En tout cas, voilà, des choses qui étaient peut-être pas dites, des sentiments qui étaient peut-être pas exprimés, j'en sais rien, ça me parle de ça. En tout cas, on parle quand même d'une opportunité par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille. Ça peut être en lien aussi avec un établissement. Alors, peut-être que votre maman, votre mamie, j'en sais rien, peut-être qu'elle est dans un établissement et que du coup, il n'y avait plus de communication, je ne sais pas. En tout cas, les choses se remettent en place. Si vous attendiez des bonnes nouvelles par rapport à... alors, tout ce qui est achat de maison, tout ça, évidemment que c'est figé. Mais comme je le disais, même si tout est figé autour de nous, les choses continuent d'avancer. C'est juste du retard. Vous allez me dire oui, oui. Dans toutes les guidances que je fais là depuis un mois, parce que j'ai la chance et l'opportunité, je suis en pleine gratitude, merci l'univers, de pouvoir continuer à travailler. Je le vois dans toutes mes guidances depuis mi-mars, enfin depuis la fin de la retraite que j'organisais dans le désert, donc depuis le 22-23 mars à peu près. Je le vois. Tout est bloqué pour la période de printemps. Mais les choses continuent quand même d'avancer. C'est juste retardé. C'est-à-dire que tout ce qui devait se mettre en place, là, en avril, en mai, c'est décalé. Donc là, on le voit. Il peut y avoir des bonnes nouvelles,
par rapport à l'achat d'une maison, par rapport à, j'en sais rien, si vous attendiez une décision d'un établissement, peu importe l'établissement, il y a des bonnes nouvelles. Alors, ce qui en découle derrière peut prendre du retard, mais en tout cas, il y a vraiment des bonnes nouvelles. Alors ensuite, là, c'était vraiment le tirage général. J'essaye d'aller vite pour ne pas faire des vidéos trop longues. J'en suis désolée pour vous. Je fais comme je peux. Vous comprendrez de toute façon. Là, j'ai tiré quelques cartes de l'oracle chakra du cœur, donc pour le domaine sentimental. Ça me parle d'enfants. Et je vous disais tout de suite, j'ai l'impression qu'il va y avoir de nouveau des bonnes nouvelles et de la communication avec cet enfant. Là, j'ai encore la carte des enfants. Donc, même au sein du couple, pour les personnes qui sont en couple, il peut s'agir aussi de, comment je pourrais dire, d'enfants où vous allez faire des bébés. J'ai envie de dire, on n'a pas que ça à faire, mais bon, le moment est propice quand même pour faire des bébés. Je plaisante, vous savez très bien. En tout cas, ça va être vraiment, comment je pourrais dire, ce qui va vraiment être important aussi au sein du couple, au sein du foyer, la question des enfants. En même temps, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que le confinement, à partir du 11 mai, on en saura un petit peu plus. Alors, de ce que j'ai compris, ils veulent d'abord ouvrir les petites écoles. Je ne donnerai pas mon avis là-dessus. Et visiblement, plutôt les grandes écoles pour cet été. Bon. Effectivement, la notion des enfants, le domaine des enfants va être vraiment un domaine particulier pour le mois de mai. On verra pour les autres signes, mais en tout cas pour les Capricornes, c'est ça. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit vous êtes avec votre âme sœur flamme jumelle. Donc, c'est une très belle carte, mais effectivement, je vous parlais d'instabilité au sein du foyer. Quand on est avec sa flamme jumelle, je vous invite à aller regarder un petit peu ce que c'est. Je ferai peut-être des vidéos par la suite aussi pendant mon confinement pour vous expliquer ce que c'est qu'une âme sœur flamme jumelle. Cette notion de flamme jumelle, c'est vraiment, c'est notre autre. C'est vraiment une âme, pour schématiser, une âme qui s'est séparée en deux, et quand vous retrouvez votre flamme jumelle, vous ne redevenez qu'une seule et même âme. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous complétez et en même temps, vous êtes hyper différents. C'est deux personnes totalement différentes qui se retrouvent pour ne former qu'une même âme. Et en fait, là, cette notion de flamme jumelle, ça peut aussi faire ressortir ce qu'il y a de plus noir en nous, puisque c'est le but aussi, on va dire ça comme ça, de cette flamme jumelle, de s'auto-guérir. Et donc, en fait, en ayant une personne miroir comme ça va faire ressortir ce qu'il y a de plus désagréable, on va dire, en nous, de plus noir, pour pouvoir nous guérir. Donc, forcément que l'instabilité au sein du foyer, je la ressens. Alors, je ne vais pas partir sur les blocages. Tout bouge maintenant. Donc, vous voyez, je le disais, même si tout est bloqué, il y a quand même des choses que vous continuez de mettre en place. Visiblement, vous êtes avec la bonne personne, les Capricornes. Et là, on vous dit, au cas où, tu connais déjà ton âme sœur. Donc oui, vous êtes avec la bonne personne. Et en ce moment, ça bouge. Eh bien oui, ça bouge. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, c'est le confinement. Et donc, quand on est avec sa flamme jumelle, eh ben ça fight, les amis. Ça va fighter. Je suis désolée de le dire comme ça, mais la communication, c'est le maître mot. Comme je vous disais tout de suite, ça peut faire ressortir les choses les plus difficiles, les plus sombres en nous, nos parts d'ombre. Mais c'est pas pour rien, c'est pour pouvoir s'en libérer, pour pouvoir les guérir et pour pouvoir avancer. Il peut être question, pour le mois de mai, pour certains Capricornes, de rupture. C'est-à-dire que ça va être difficile, on le sait. Ne partez pas dans tous les sens, les amis. Le maître mot, c'est la communication. On vous parle de lignée karmique. Il y a encore quelque chose de karmique à travailler. Faites des soins énergétiques, faites tout ce que vous pouvez. Méditation, coupez les liens toxiques à travers des méditations. Vous trouverez plein de trucs sur YouTube. Je ne peux pas prendre forcément le temps, là, comme je vous ai dit, mais je ferai peut-être d'autres vidéos, j'en sais rien. Vous regardez sur YouTube, flamme jumelle, lignée karmique, tout ce que vous pouvez travailler sur vous, en vous. Et du coup, ça va aussi, comment je pourrais dire, par résonance, se faire ressentir au niveau des énergies du couple. Donc effectivement, pour certains, il peut être question de rupture. Attention, c'est pas forcément que vous allez vous séparer, mais je pense que, comme je vous le disais, ça peut fighter. Ça, c'est mon humour à 2 balles. Je suis désolée, j'ai pas changé mon humour pour autant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments difficiles, mais si vous privilégiez vraiment la communication, ça peut aussi être par rapport aux enfants que vous allez vous disputer, c'est possible. En tout cas, relax, vraiment. Là, donc, je vais terminer avec les portes de l'intuition, comme d'hab. Ça, ce sont mes petits oracles que j'emmène partout avec moi. On vous parle d'aides, des aides invisibles, des aides extérieures, merci la mouche,
C'est quoi les aides invisibles? Bah, c'est faire des demandes à l'univers, travailler la loi d'attraction, travailler vraiment sur vos parts d'ombre, les amis Capricorne, parce que j'ai l'impression que ça peut ressortir pour le mois de mai. Et là, on vous dit prenez le temps. Évidemment, l'horloge, c'est aussi cette notion de patience. Patience, et surtout moi, quand je vois ça, quand je vois les aides invisibles et la carte de l'horloge, ça me dit aussi demander de l'aide. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. C'est pas moi qui le dis, hein. Et la carte de l'horloge, on vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Effectivement, demandez l'aide de l'univers, travaillez avec votre ange gardien, avec vos guides. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Effectivement, il y a des gens qui vont me dire oui, c'est ça la loi d'attraction, tout ça, oui. Regardez sur Internet et travaillez dessus. Demandez de l'aide. Demandez justement à l'univers de venir apaiser les tensions par rapport à votre flamme jumelle. Demandez, je ne sais pas, de vous aider à trouver une meilleure communication, d'apaiser les problèmes de communication. Vous allez voir, travailler avec la loi d'attraction, vous verrez, accepter aussi de demander de l'aide. Alors, si vous ne croyez pas à tout ce qui est univers, loi d'attraction, demandez l'aide auprès d'amis, je ne sais pas. Mais surtout, prenez le temps parce qu'il y a des choses qui vont encore prendre du temps. Donc, prenez ce temps vraiment de travailler votre communication. Ça ne va pas se résoudre là, comme ça, tout de suite, maintenant. Effectivement, tout prend du temps. Mais du temps, on en a en ce moment. Donc, profitez de ce temps pour travailler vos blocages parce que pour certains, il peut être, en tout cas, mis sur le tapis cette notion de rupture. Je ne dis pas que vous allez rompre les amis, mais ça fait partie des blocages, ça fait partie des choses que vous pouvez vous guérir, vous libérer en tout cas. Là, pour le mois de mai, tout bouge maintenant. Alors effectivement, excusez-moi, je suis partie que pour les couples et les célibataires vont dire « Oh, ouais, ça va pas, non, on n'a pas parlé de nous !» Bon, on est d'accord que vous n'allez pas non plus sortir tout de suite. Enfin, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face non plus. Cette date de 11 mai, je ne pense pas que tout va rentrer dans l'ordre là maintenant. Donc les sorties, tout ça, de ce que j'ai compris, les bars, les restaurants, tout ça, c'est pas prêt de rouvrir. Donc, il ne va pas forcément y avoir de nouvelles rencontres. Maintenant, quand je vois âme sœur, flamme jumelle, tu connais déjà ton âme sœur, tout bouge maintenant et rupture, ça peut aussi nous dire que, attention, peut-être qu'il y a eu quelqu'un du passé, peut-être que vous connaissez déjà une personne que vous avez dans le cœur, que vous avez dans la tête. Enfin non, c'est plutôt dans le cœur, parce que âme sœur, flamme jumelle, c'est même plus une question de mental, hein. C'est vraiment des choses que l'on ressent dans ses tripes, que l'on ressent dans son cœur, dans son chakra du cœur. Et donc là, on vous dit peut-être, puisque on vous parle de communication, que c'est un mois, le mois de mai, où certains Capricornes célibataires vont peut-être reprendre contact avec des personnes du passé. Pas forcément quelqu'un avec qui vous avez été en couple, ça peut, mais pas obligatoirement. Et peut-être que du coup, vous allez justement, en attirant votre âme sœur, vous regardez sur YouTube, vous faites EFT. J'en parle souvent, mais parce que c'est vrai, je l'ai pratiqué aussi, je l'ai testé, pas que moi, hein, mais moi j'aime bien parler de choses que je connais, j'aime pas parler de ce que font les autres, ou c'est pour ça que je parle souvent de mon expérience. Ça fonctionne, EFT âme sœur, EFT abondance, EFT, et vous allez tomber sur des vidéos. Alors moi, j'ai pas encore fait tout ça, je suis en train de développer, comme vous le savez, mais il y en a plein d'autres qui le font très bien, peut-être même mieux que moi, hein. Et vous allez voir que ça peut créer, comment je pourrais dire, ça peut débloquer la situation en termes d'énergie. Donc, EFT âme sœur, vous allez travailler là-dessus. Et du coup, peut-être qu'une personne du passé peut revenir dans votre vie. C'est possible. En tout cas, si on travaille avec l'EFT abondance, avec l'EFT âme sœur, avec tout ça, on fait aussi appel à des aides extérieures. Donc tout ça, c'est hyper cohérent ce tirage. Tout se recoupe, lignée karmique. Et comme je vous le disais tout de suite, l'horloge et les aides. Prenez aussi le temps de... Voilà, et puis acceptez aussi qu'on puisse avoir de l'aide de l'univers. Bon. Écoutez, moi je vais vous souhaiter un très bon mois de mai les Capricornes. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Bisous les amis.